Je m'appelle Alfred, plus connu sous le nom d'Alfred le Grand, roi des Saxons de l'Ouest de 878 à 899. Mon règne fut marqué par des luttes, des réformes et la fondation de ce que vous appelleriez aujourd'hui l'Angleterre. Je suis né en 849, dans une époque troublée par les invasions vikings. Mon père était Æthelwulf, roi de Wessex, et je fus le plus jeune de ses fils. Dès mon plus jeune âge, j'ai été immergé dans les affaires du royaume, apprenant non seulement l'art de la guerre mais aussi celui du savoir. Grâce à mon éducation, j'ai développé un vif intérêt pour la littérature, la philosophie et la loi. En 871, alors que les Vikings menaçaient de submerger notre royaume, mon frère Æthelred mourut après une série de batailles épuisantes, me laissant le trône dans une période de grande instabilité. Mon accession au pouvoir ne fut pas une ascension vers le calme, mais un plongeon dans le chaos. Les Vikings contrôlaient de vastes étendues de notre territoire, et notre peuple était en déroute. Ma première grande épreuve en tant que roi fut la bataille d'Eddington en 878. Après avoir été contraint de me replier dans les marais de Somerset, j'ai rassemblé mes forces pour un affrontement décisif. Nous avons réussi à vaincre les Vikings et à les forcer à la signature du traité de Wedmore, ce qui a marqué un tournant. J'ai négocié avec Guthrum, leur chef, qui accepta de se faire baptiser et de retirer ses troupes de nos terres. Suite à cette victoire, j'ai initié une série de réformes pour renforcer et unifier le royaume. J'ai construit une série de forts et de garnisons le long des frontières pour protéger notre peuple contre de futures invasions. J'ai aussi travaillé à la consolidation du droit anglo-saxon, unifiant les différents codes juridiques en un seul, plus équitable et plus clair. Étant un fervent chrétien, j'ai encouragé la renaissance religieuse et éducative dans mon royaume. J'ai fondé des écoles où les jeunes, et pas seulement les futurs prêtres, pouvaient apprendre à lire et à écrire, s'ouvrant ainsi sur les saintes écritures et les œuvres des grands penseurs. J'ai aussi invité des savants de tout le continent pour revitaliser la cour en tant que centre de savoir. Mon règne fut également marqué par mes propres écrits. J'ai traduit plusieurs œuvres latines en anglais, rendant accessible le savoir pour ceux qui ne parlaient pas latin. Parmi ces œuvres, il y avait la « Consolation de philosophie » de Boès, un ouvrage qui m'a beaucoup soutenu dans mes heures les plus sombres. En dépit de ma santé souvent chancelante, j'ai consacré ma vie à l'amélioration de mon royaume, à la protection de mon peuple et à la promotion du savoir et de la foi. Mon règne a jeté les bases de ce qui deviendrait plus tard l'Angleterre, un royaume uni sous un seul monarque, unifié par la loi, la langue et la foi. Mon héritage est celui d'un roi guerrier et d'un érudit, un homme qui a su tirer son peuple des ténèbres de la guerre pour le guider vers la lumière de la paix et de la connaissance. Mon histoire est celle d'un roi qui a aimé son peuple et a été aimé en retour, un bâtisseur de ponts entre les peuples et les cultures, un gardien de la paix et un pionnier de la justice.